Et coucou, c'est Prince Dina avec Zuriki Tagazok. Et nous nous retrouvons aujourd'hui enfin pour la sortie de ce film qui a été annoncé il y a très longtemps. On a eu la confirmation il y a moins longtemps, il y a 4-5 ans je crois qu'ils ont confirmé, mais c'était quelque chose de teasé depuis très longtemps et enfin il est arrivé. Il s'agit du film Blanche-Neige et nous allons enfin pouvoir en débriefer aujourd'hui. Zuriki, comme à chaque fois, comme dans tous nos podcasts, comme dans toutes nos vidéos. En un mot, qu'est-ce que tu as pensé de ce film qu'on a vu le jour J d'ailleurs, le jour de la sortie? Bah, en un mot, je veux dire surpris. J'étais très surpris par le film. Mais du bon ou du Vraiment, mauvais sens? surpris. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de tout. Il y a de Bah tout. moi franchement, je pensais que j'allais changer parce qu'on s'est dit vite fait un mot après l'avoir vu tous les deux, mais je vais rester sur content. Parce que au tout départ, comme beaucoup de gens, je m'attendais à rien. Après, j'ai vu quelques images, comme je te l'avais dit précédemment. Je commençais à être assez hypé et je me suis dit j'espère que je me hype pas pour rien. Alors du coup je gardais un semblant d'équilibre et au final j'ai passé un très bon moment. Je ne le vois pas comme un chef-d'œuvre, mais franchement c'est loin d'être la grosse bouse que tout le monde pouvait s'attendre quoi. Oui, c'est sûr. Alors, je me demande s'il va pas faire partie de mon top 3 des remakes les plus réussis. Et ben franchement, moi aussi. J'en ai parlé à Mag et à Meiko quand j'en suis sorti, qui eux étaient sceptiques, et je leur ai dit, bah franchement, allez vous faire votre propre avis, parce que le peu que j'ai vu depuis la sortie là, il se fait défoncer partout, ce pauvre film. Il y en a 2-3 qui disent un peu comme nous, enfin un peu comme moi pour l'instant, tu as pas plus parlé que ça, mais que c'est loin d'être la grosse bouse que tout le monde avait annoncé. Mais franchement, moi je dis, il faut aller le voir. Après, les gens qui préfèrent attendre qu'il soit sur Disney+, à leur bon vouloir. Mais moi franchement, j'ai été content, il y a des moments, j'ai eu une petite larmichette, voilà, c'est léger. Mais voilà, on va commencer sans spoil, hein, bien sûr, donc ça va aller assez vite parce que c'est très dur de parler d'un film comme ça sans spoil. Mais voilà pour mon avis général sans trop en dire. Et toi, du coup, sans spoiler, bien sûr. Sans spoiler, ça va être très dur. Je sais même pas par où commencer. Ouais, sans spoil, je sais pas trop qu'est-ce que je peux dire. Bah, est-ce que tu conseilles aux gens d'aller le voir? Est-ce que... Pas tout le monde, parce que le problème, bah, c'est un remake, hein, encore. Donc, non, pas tout le monde. Je conseille pas à tout le monde de le voir. Si t'es fan de Disney, oui, tu peux y aller. C'est pour te donner une opinion, voilà. Si t'es pas fan de Disney, effectivement, le film, il va te raconter une histoire, t'en auras rien à foutre, et puis tu sors du cinéma comme de la même façon que t'es rentré, il va pas te transcender. Mais du coup, tu dis que t'as été surpris, pour en dire plus quand même, Est-ce que tu l'as aimé, tout simplement? Ah, je suis obligé de l'aimer. Je Ouais. suis obligé, enfin, il a rempli presque toutes les cases de mon cahier des charges. Donc, Oui, je je suis peux obligé de comprendre. l'aimer. C'est difficile de pas spoiler, mais en tout cas, contrairement à ce qu'on croit, je trouve que l'acteur Rachel Ziegler fait très bien le job. Elle joue pas mal, elle chante, enfin je peux pas dire qu'elle chante mal, mais bon la version française du moins, la voix de Emmylou Holmes, c'est celle qui fait la voix de Anna dans La Reine des Neiges. Il y a rien à dire et je trouve qu'elle fait bien le travail, quoi. J'ai pas l'impression de, c'est une princesse Disney. Je vois vraiment une Blanche-Neige plus Non, je que, suis. ouais, on est d'accord. Ouais, je suis Vraiment. entièrement d'accord. Moi, l'actrice a réussi à me faire oublier toutes les polémiques qu'elle a eues autour d'elle. Bon, On est d'accord. il y a une ou deux mimiques qui m'ont sorti du truc où je me suis dit, ah, celle-là, je l'aurais pas tenté. Mais en vrai, elle est efficace. T'oublies rapidement que c'est une blanche. Enfin, t'oublies rapidement qu'elle est ce qu'elle est dans la vie réelle, quoi. Oui, qu'elle est très politique, qu'elle est très machin. Et moi, là, vraiment, Voilà. on en parlera rapidement, mais plus dans la partie, mais vraiment rapidement. On veut parler du film de façon, on a vu le film. On va pas parler tout de suite de toutes les polémiques qu'il y a eu. On en parlera rapidement, mais là, on vous dit vraiment, parce que si on compte tout ce qui s'est passé autour, c'est compliqué. Le Covid, les grèves, l'engagement politique des deux actrices principales, le fait que j'ai oublié le nom de la personne de petite taille qui joue dans Game of Thrones, qui a foutu le bordel. Voilà, bref, tout ça. Il faut pas le prendre en compte quand on va voir un film, je suis désolé. Moi, je vais voir un film pour essayer de me sortir de la tête des trucs. Dans Vaiana 2, je suis désolé, ça se voit que c'est un problème, que c'était une série avant. Ça se voit, je suis désolé. Et plein de gens vont peut-être me tuer, mais j'irai revoir volontiers Blanche-Neige que Vaiana 2. Voilà. J'ai Mais même pas été voir Vaiana 2.
Tu as bien fait. Non, mais voilà, pour être rapide là-dessus, mais là on va très vite parler en spoil, sinon c'est vrai que ça va être compliqué. Donc voilà, moi je conseille d'aller le voir. Si vous voulez aller écouter 90% des autres youtubeurs qui crachent dessus et ne pas aller le voir, vous faites comme vous voulez. Moi je l'ai vraiment bien aimé. Et pourtant, Blanche-Neige n'est pas du tout un film que je porte dans mon cœur. Le Blanche-Neige d'origine, c'est le premier. Pour moi, il est respectable et c'est le plus haut respect possible. C'est grâce à lui que tout a commencé. Les musiques sont géniales. Enfin voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais maintenant, on va aller dans la partie spoil. Donc surtout, partez, sauf si vous vous en moquez, parce que là, on va vraiment tout spoiler. Et ça va faire mal. Alors, euh, pour aller dans la partie spoil, on s'en doutait, tous les deux, on l'avait décrypté dans le premier teaser, que même s'ils voulaient nous montrer que des scènes copier-coller par rapport au dessin animé, on a vu la fameuse scène où on a tous les chevaliers qui s'en vont, et c'est toi qui as dit que ce plan t'intéressait, parce que ça te rassurait du fait qu'ils allaient totalement partir sur autre chose, et, spoiler alerte, on est dans la partie spoil, c'est totalement autre chose. Et je trouve qu'ils ont bien tout rééquilibré, parce qu'au départ, les nains ou les créatures fantastiques naines qui sont dans ce film ne devaient pas y être. Et comme tu l'as très bien dit, Ricky, dans un de nos podcasts, Disney a baissé leur froc, ils sont revenus en arrière. Et ce que je ne m'attendais pas, c'est qu'ils ont même remis les acteurs qui auraient dû jouer les 7 personnages bandits, qui auraient dû remplacer les 7 nains. Et au final, il y a tout le monde. Et j'ai été choqué de les voir. Moi aussi, c'est vraiment... Ça, c'est le truc qui m'a le plus surpris. J'étais en mode, mais attends, ils sont vraiment là, eux? Ils ont assumé, d'accord. Parce qu'en plus, quand on a vu la première photo, je me suis dit... Peut-être que c'était une rumeur, peut-être que c'était faux, tu vois, tellement c'était bizarre. Et au final, tu les vois, et puis tu les reconnais parce que t'as vu cette photo avec les 7 là dans les champs. Tu te dis, bah ouais, mais en plus ils me parlent, alors c'est trop bizarre parce que je les connais alors qu'on est censé les découvrir. Enfin, c'est pas un mauvais côté, mais. Enfin voilà, là on parle globalement du film, mais après on ira dans le détail. Et donc oui, on pourrait le sentir que toutes les scènes des nains, peut-être qu'elles auraient pas dû être là, mais. Enfin. On peut sentir qu'ils sont moins importants que ce qu'ils auraient pu être s'il n'y avait pas eu toute cette histoire de bandits, mais je trouve que ça s'intègre bien. Ils ont bien intégré le fait que les nains, créatures fantastiques, sont bien pas humains, parce qu'ils leur ont donné un pouvoir qui ne leur sert à rien dans l'histoire. On pose la main, ça éclaire. C'est très beau, ça rend magnifique. Cette scène, elle rend magnifique. Dans le cinéma, c'est toutes ces couleurs, ces joyaux, c'est magnifique. Mais ce pouvoir, je pensais qu'il allait servir quelque part dans le film, mais il n'a servi à rien. Je dis pas que c'est forcément un mauvais choix, mais encore une fois, comme on a une personne atteinte de nanisme, excusez-moi si c'est pas les bons termes, qui fait partie de la bande des brigands, ils ont vraiment différencié le fait que les nains de Blanche-Neige ne sont pas des nains humains et que la personne de petite taille, à aucun moment on l'appelle le nain. Du coup, à aucun moment, ni Blanche-Neige, ni la reine, ni aucun personnage de ce film nomme les 7. On va les appeler, c'est limite des gnomes parce qu'ils ont plus une tête de gnome que de nain, du coup. À aucun moment, ils sont nommés, je crois, non? Mais tu noteras que j'avais raison là-dessus. Que dans le podcast, quand tu peux réécouter, j'avais dit il faut savoir faire la différence entre les personnes, enfin les humains atteints de nanisme et la créature du nain, du gnome. Et là, c'est le parfait exemple. Ils ont mis les deux face à face. C'est exactement ce que je décrivais la dernière fois. Bah oui, du coup j'ai bien aimé pour le coup, et c'est pas du tout souligné forcément, parce que sinon tout de suite, voilà. Mais ça m'a pas dérangé, bien au contraire. Bon, bien sûr, hélas, les 7 personnages brigands, ils sont vraiment très anecdotiques. Ils ont pas de personnalité propre, il y en a juste 2 qui finissent en couple, mais bon, c'est même pas des personnages secondaires, c'est limite des figurants. Et du coup, leur présence ne m'a pas dérangé. Mais voilà, pour globalement. Sinon, le côté de Blanche-Neige et la pomme, en fait, c'est pas du tout la fin, on aurait pu s'en douter. C'est vraiment un petit détail dans l'histoire, parce que voilà, il y a tout un côté, mais ça on pouvait s'en douter que Blanche-Neige allait reprendre le pouvoir, donc elle allait revenir, enfin voilà. Mais globalement, c'est pour ça que j'ai bien aimé le film. Je trouve malgré tout qu'il est bien équilibré. Je noterai que là, comme ça, il n'y a que 3 points que je te dirais de négatif, en gros négatif pour moi. Premier, c'est trop dommage que la méchante reine ait pas précisé le sommeil de mort, ils vont l'enterrer vivante et tout. Elle le dit dans sa chanson un peu rapido, plutôt que dire je vais aller la poignarder comme elle a voulu le faire à 2 endroits. Pourquoi à ce moment-là, elle lui a juste donné une pomme
de sommeil de mort. Pourquoi elle lui a pas fait une pomme de mort, tout simplement. Elle aurait dit, ils vont l'enterrer vivant, tu vois, c'est sadique. Là, elle en parle pas du tout, c'est une pomme de mort. Voilà. C'est Et vrai. mes deux autres points noirs, c'est il y a deux musiques pour moi qui tombent un peu à plat. Toutes les autres, je les ai vraiment aimées. Et contrairement à Vaiana 2, le pauvre il en prend plein la gueule, je suis sorti, je chantais les musiques inédites, quoi, les nouvelles musiques. Je sortais du cinéma, j'étais oh, 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 oh. Tu vois, la musique, Notre monde est beau, la première musique, Oui, la notre musique monde du beau, ouais. village. Et ben j'ai adoré cette musique, j'ai trouvé qu'elle s'intégrait bien. Ils ont modernisé celle des nains, j'adore. Ils ont mixé un peu leurs deux musiques, beaucoup plus modernes, et j'ai trouvé qu'elle envoyait du lourd là-dessus. Donc du coup, les deux musiques, pardon, que je n'ai pas aimées, parce que je suis un peu parti perpète. J'aime pas trop la musique où Blanche-Neige et Jonathan, le prince Jonathan, normalement il est censé s'appeler Florian, mais bon, on s'en fout, il l'a appelé Jonathan, il l'a appelé Jonathan. J'ai trouvé là où il dit, il parle de caprice de princesse, un truc comme ça, enfin, Et je l'ai pas problème de dit. princesse. Voilà, je l'ai pas du tout apprécié cette musique, j'avais envie qu'elle passe, elle sonnait pas bien, elle était, voilà, elle a pas sonné juste. Et l'autre, mais c'est plus une déception parce qu'il faudrait que je la réécoute, c'est la musique de la reine. Je l'ai Oui. trouvée, je l'ai trouvée décevante, alors que j'ai trouvé, il avait une super chorégraphie, parce que clairement, ce film est une comédie musicale. Il y a vraiment de la danse, les chorégraphies, des machins, machins, mais on pouvait s'y attendre. Mais la musique de la reine, je l'ai trouvée décevante. Je sais pas comment expliquer. Elle n'était pas assez rentrée en tête. Mais la chorégraphie, je surveillais les danseurs sur ses côtés. En plus, elle avait la tenue avec la cape du dessin animé. J'ai trouvé ça génial, mais la musique, elle m'a pas un peu à plat. Alors, moi, Voilà. ça m'a fait penser à mince, comment ça s'appelle? Du Descendant. Tu vois pourquoi? C'est pas faux. Cette musique, je me suis dit, mais c'est du Descendant, ça, ça n'a rien à faire là. Je l'ai trouvé vraiment en dessous des autres, ouais. Ouais, on est d'accord. Mais sinon, même la première musique, la musique en général, j'ai du mal avec les premières musiques des films. Genre celle de La Reine des Neiges 2, j'ai oublié comment elle s'appelle. Il n'y a point d'avenir sans nous. Enfin, c'est des musiques qui sont trop Ah belles ouais. et tout. Et celle-là, celle de Blanche-Neige, je l'ai trouvée plus intéressante. Elle commence avec ses parents. Et il y a un rythme, il y a quelque chose. Il y a écho, écho, écho qui fait écho au fait que dans le premier elle parlait à son puits, enfin tu vois, d'ailleurs la petite shake de la méchante reine, va Ouais, j'ai parler à bien ton aimé puits ça. Blanche-Neige. Parfait, j'adore. Et Mais ouais, voilà, va parler à j'ai ton puits là-bas. et de toute façon je le dis et je le redis depuis un moment, je suis surtout pressé d'aller voir les Disney pour les musiques, genre dans Mufasa, les musiques pour moi ont rattrapé tout le fait que le film était relativement simpliste, mais voilà, tu vois. Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé, mais toi, voilà, les gros points noirs pour toi, les choses que tu te dis, ouais. Et après, on parlera des qualités. Alors, en fait, c'est pas des points noirs, c'est plus des interrogations. La Mhm, première, c'est on débute dans un royaume où tout est verdoyant, ils cultivent du blé, ils récoltent des minerais, ok. mhm. Ils récoltent des minerais, des pierres précieuses. Ils les récoltent, enfin, c'est des humains ou des créatures fantastiques? Au début, je comprends pas. Mhm. Par la suite, les nains, pourquoi ils creusent? Enfin, pour récupérer des diamants, mais pourquoi faire? Tu sais, Oui, ils auraient mais pu. ils ont dit aucune Non. phrase, ils disent, ah, on les récolte. Oui, mais pourquoi? C'est vrai que, ouais. Ah, et puis les nains, vraiment, c'est des poucaves, hein. Vous faites quoi dans les mines? Enfin, vous faites quoi dans la forêt? Alors, on extrait des pierres précieuses en allant là-bas, c'est par là, tu regardes au troisième arbre à gauche, tu trouveras la mine. Non, vraiment, aucune pudeur. Tu un petit peu des collabos là-dessus? Bah moi, avant d'oublier, je voudrais parler rapidement des animaux. Tu vois, oui, ils sont cartoonesques, mais en quoi ça dérange? On est dans un film de fantasy qui s'est jamais voulu réaliste. Regarde, on se moquait de la tenue de la méchante reine qui était entièrement faite en sequin et en machin. Tu dis, ouais, c'est médiéval, mais c'est médiéval, fantastique, magique. Donc, où est l'importance? Tant que ça fait, voilà, ça fait spectacle, c'est bizarre, mais d'un côté, et c'est pour ça que j'ai même dit à Jotis, avec qui j'ai été le voir, que par exemple, pourquoi le Roi Lion, ils l'ont pas tourné comme ça, tu vois? Pourquoi ils ont pas fait un beau design cartoonesque réaliste? Alors oui, c'était peut-être un défi de se dire que ça allait être réaliste, mais ce que je dis et qui me dérangera toujours, c'est
tu les as fait parler, tu les as fait rigoler, et ils peuvent pas avoir d'émotion parce que bah, sinon ça fait pas réaliste. Donc, et là, du coup, bon d'accord, ils parlent pas les animaux, mais le petit faon, les lapins, les oiseaux, les écureuils, ils sont trop mignons, quoi. J'adore, je trouve que ça rend bien. Alors oui, ça fait faux. Et surtout sur les nains, oui, je peux pas dire que ça fait réaliste, bien sûr que non. Mais à un moment, il faut arrêter, quoi. On va voir un film, on sait que c'est tout fou, on sait que c'est pas vrai, on sait que c'est machin. Moi, j'ai commencé à arrêter un peu de... Surtout pour tout ce qui est esthétique. Pareil, on voit très bien, et on l'a dit quand on a vu les premiers teasers, que les décors, bien sûr, qui font faux, mais ça rend, c'est magnifique. Les couleurs, je trouve que les couleurs sont très belles. Et moi, ça, peut-être que je suis devenu un public facile. Et d'un autre côté, on me dit que je suis chiant et je fais le vieux pour d'autres films comme Vaiana, par exemple. Mais ben, moi, je trouve que c'est ça qui est beau, quoi. On peut pas tous aimer la même chose. Et je suis désolé, mais je trouve que Blanche-Neige est beaucoup plus équilibrée de manière générale que Vaiana 2. Mais Vaiana 2, je, je le rappelle, ça ne peut pas être un film génial parce que c'est un film qui vient d'une série au départ, donc forcément, alors que là, ben, franchement, je trouve qu'avec tout ce qu'il y a eu autour, et puis je pense, beaucoup de gens ne savent pas ce qui va lui arriver à ce film, mais moi je pense qu'il va quand même se casser la gueule, parce que quand je vois les gens qui prennent des photos, tu sais, pour dire qu'ils sont arrivés au cinéma, ils sont genre que 2, que 4, je trouve que c'est dommage, mais franchement... ben, moi je l'ai aimé, alors je vais pas pleurer parce que les gens veulent le boycotter, hein. Les animaux, moi, ils m'ont posé problème. Ils sont comme beaucoup de choses dans le film, ils ont un rôle, puis ensuite ils servent plus à rien. Ah si, ils vont prévenir les nains après. Deux choses. Parce que même les nains, ils servent à quoi? On est d'accord. On est d'accord. Les nains... bon si, bon, c'est un peu une déformation linguistique, mais prof est appelé pour soigner. Mais pourquoi? Parce que Blanche-Neige sait qu'en VO, Oui, il s'appelle c'est Doc. rigolo. Donc voilà. Et ouais, si j'avoue que les nains, ils servent à une chose, à être là, en fait. C'est ça. C'est vrai que, tu vois, là je suis en train de décortiquer le film avec toi, donc forcément c'est là où je vais me rendre compte qu'il y a des trucs qui auraient pu être mieux, mais mon premier visionnage, les musiques, etc. font que je l'ai bien aimé. Mais c'est vrai que oui, j'allais le dire aussi à un moment ou à un autre, que les nains, hélas, ne servent pas. Et je me suis même dit que leur pouvoir dans leurs mains allait servir à quelque chose, comme je te l'ai dit précédemment, Mais et au oui, final... pour moi, ça allait servir. Pourquoi Bah, instaurer ça si c'est pas pour s'en servir? bah ouais, Les- ils ont sauvé Jonathan, et c'est tout, voilà. Enfin, il a sauvé. Si, j'ai bien aimé le traitement de Simplet. J'ai trouvé ça touchant, le fait est que ses frères, on suppose, se moquent de lui à un moment. Et, encore une chose, il précise bien qu'ils sont pas humains, parce qu'ils ont 275 ans minimum. Mais 274 pour être précis. ouais, et voilà, je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser faire en sorte... En plus, c'est trop marrant, parce que tu en avais parlé dans un précédent podcast, où tu disais, moi j'aimerais bien savoir pourquoi Simplet ne parle pas. Mais oui, C'est... voilà, ils y ont répondu. Ils y ont répondu, mais bon, ils n'ont pas été très profondément, mais voilà, c'est un peu, bah, il a peur du monde, il a peur en général et tout ça. Et je me suis dit, parce que franchement, il l'aurait pas fait parler au final, j'aurais dit ça aurait été dommage, mais bon, voilà. Et au final, c'est, elle n'a aucune chance. Oh! Et puis du coup, il dit que deux phrases, mais c'est des phrases qui impactent, quoi. Et Ouais. puis Blanche-Neige, je veux dire, j'ai eu peur, tu vois, qu'il y ait un côté trop féministe ou trop mettre en avant, mais non, Blanche-Neige, elle va pas vers Simplet du style je vais te sauver, c'est non, vas-y, tu commences par siffler, c'est cool. Et ça intègre super bien la musique sifflée en travaillant après, qui est encore une fois, je trouve, super bien remixée, remaniée. Ouais, franchement, Ouais. Non, non, d'une manière générale, bon, les nains ils servent à rien, mais ils ont un traitement spécifique. Dans le dessin animé, ils ont un trait de caractère, c'est leur personnalité. Là, on développe pourquoi Simplet ne parle pas, c'est parce qu'il a peur de parler aux autres. Pourquoi est-ce que Grincheux est Grincheux? Bah, parce que personne ne l'écoute. Tu vois, et pourquoi Dormeur dort? Bah, parce qu'il est. Attends, c'était quoi le terme? C'est pas narcoleptique. Je crois que c'est ça, c'est narcoleptique. Oui. Enfin, tu sais, c'est tout en découle comme ça. T'as juste un ou deux nains où tu sais pas pourquoi. T'as Timide qui est timide parce que on sait Ouais, pas. bah, mis à part Grincheux et Simplet, il n'y a pas vraiment de mise en avant. On peut dire un peu prof parce que voilà, il a Ouais. sauvé Jonathan, mais Grincheux, j'ai bien aimé parce que Blanche-Neige, du coup, elle lui donnait raison tout le temps. Mais oui, Grincheux, tu as raison, tu as raison. Ah bon? Mais Tu oui. sais, bah, c'était intéressant, je trouve.
Non, mais je suis désolé, mais Grincheux, bon, contrairement au dessin animé, il a pas de développement, enfin, il a pas un réel développement de personnage. Hmm, Mais ce qu'il dit, c'est pas en contre-courant. hmm. Ça marche. Alors, je viens de penser à un autre set nain là. C'est vrai que j'ai un problème avec Timide. Avec le doubleur de Timide. Qui était pas toujours dans son personnage. Je crois voir de quoi tu parles parce que je me souviens que pour un des nains, je pourrais pas te dire lequel exactement, mais je me souviens bien qu'il y avait un nain, une voix parmi les nains où j'étais un peu, je vais pas dire pas à Ouais, l'aise, alors, mais ouais. je pense que c'est joyeux parce que moi aussi ça me perturbe. Mais tu vois, je pense que c'est une question d'adaptation. C'est le temps que Oui, ça se passe, voilà. que la voix. Voilà. Mais le problème de Timide, c'est que l'acteur a commencé à y faire une voix. Et de temps en temps, tu sens qu'il déraille, il prend sa voix normale et ensuite il reprend sa voix de nain. Ah, d'accord, ouais, ouais, ouais. Et c'est comme ça que j'ai pu savoir que l'acteur qui fait Timide, c'est celui qui fait. Mince, comment il s'appelle? Ah, je sais plus le nom de l'acteur de doublage. Mais en gros, c'est Sam dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Cartman, Ah, c'est. Éric Voilà. Lemoine. Hmm. Voilà, c'est lui. Et du coup, au début, ça me perturbait pas. Et en plus, le pire, c'est que sa voix déraille dans la chanson de Hey Oh. Ouais. Donc, moi, tu vois, c'est là où j'ai tiqué, j'ai fait. Là, il y a un problème. Là, là, il y a. J'aurais été, pas producteur, mais celui qui gère les voix, j'aurais fait non, redouble ça. Enfin, là, t'es sorti. Hors piste. Oui, je peux comprendre, je peux comprendre. On n'a pas du tout parlé de la méchante reine. On n'a pas beaucoup parlé de la méchante reine. Ouais, ton avis? Euh, alors, c'est moi ou elle joue pas très bien? Tu rigoles, mais je trouvais que en fait, c'est dans sa chanson où il y a un truc qui, j'ai trouvé que ça clochait, je sais pas quoi. Il faudrait que je le revoie. Et c'est peut-être aussi pour ça, du coup, que j'ai peut-être pas autant apprécié la musique qu'il aurait fallu. Mais la plupart du temps, j'ai adoré. Mais c'est vrai que dans ce passage précis, du moins, j'ai eu l'impression qu'il y avait un problème, ouais. Ouais. Autant, autant Blanche-Neige, j'ai trouvé qu'elle était juste, tu vois. Autant Mm. Grimhilde, si j'ose dire, ou la méchante reine. Ouais, il y a des Alors, moments, j'étais bon, on va dire que ça peut, bon. et c'est pareil, Mais ouais. Grimhild. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas nommé? Ouais, à aucun moment, il y a une Déception. femme qui est arrivée, une femme. Ouais, c'est la méchante reine. Lol, voilà, c'est bon, hop, un suppôt au lit. Tout le monde va la reconnaître. C'est la méchante reine, tout le monde la connaît. Qu'est-ce que t'as pensé de sa transformation dont on avait peur? Euh... Bah, ça passe bien parce que Ça c'est en va, ouais. musique. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. C'est Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais le côté les cheveux blancs comme l'ivoire et tout, ouais, allez, ça passe, ça passe. ouais, voilà, ça passe. Par contre, j'ai bien aimé de ce qu'ils en ont fait de la sorcière. Ouais, La j'avoue aussi. mécanique derrière était vraiment sympa. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien aimé une fois qu'elle veut faire comprendre à Blanche-Neige qui elle était, qu'on réentende sa vraie voix qui commençait à réapparaître et tout. Ouais. On peut parler de sa mort ou pas? Ouais. Eh ben, je suis vraiment content. Je sais pas, peut-être que toi tu vas pas aimer, mais j'ai tellement eu peur qu'il nous la fasse comme dans Wish, où hop, elle est renvoyée du royaume et elle s'en va dans une calèche et tout. Au moins, elle a une fin, je trouve, digne d'un méchant Disney, tu vois. Voilà, je sais pas ce que tu vas en penser, je dis pas que c'est parfait, mais j'en ai marre des méchants qui sont juste enfermés, ou qui s'en vont, qui changent d'avis, ou... Donc franchement, j'ai trouvé que c'était spectaculaire, et que ça allait, pour moi. Voilà. Oh, je suis pas d'accord, hein. Pour moi, il Vas-y. manque 10 minutes de film. C'est pas compliqué. Les nains ne servent à rien. À un moment, tu les vois passer dans le truc enfin, dans le passage secret pour aller au château. Je me suis dit, ah, peut-être une scène de bataille, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec Blanche-Neige et le chasseur. Tu sais, ça aurait pu être cool. Au final, non, non, la reine, elle va dans sa salle spéciale miroir. Elle fait non, c'est moi la plus belle, lol. Et elle finit en petits morceaux de charbon. Non, mais je suis d'accord sur le fait que ça manque d'un espèce de combat final. Oui. Parce que Ah, là, c'est ça. Parce que là, vraiment, Blanche-Neige, elle vient et puis... Bonjour Ouais.
tue-moi. Après, le message est très beau, où elle arrive, elle enlève sa capuche, il y a une fille qu'elle a connue jeune qui la reconnaît, qui commence à chanter la chanson du départ, dont à l'époque où le monde était beau pour eux. Donc vraiment, c'est symbolique, c'est beau, tu vois, mais il aurait fallu un truc. Oui, la mort de la reine, ok, tu vois, mais j'aurais aimé un petit combat, un truc avant. Parce que Voilà, il manque la scène épique. Voilà, c'est ça. C'est triste parce que du coup, admettons, je pense que c'était prévu et qu'au final ils ont fait non mais il y a plus le temps, il y a plus d'argent, on plie le matériel. Parce que les nains s'infiltrent, ok. Le chasseur qui dit je m'occupe des gardes, tu le revois plus jamais, donc dommage pour lui, hein, tant pis. Et je pense il manque 10 minutes, 15 minutes de film de la bataille finale. Ouais, il manque Je un petit pense. truc, ouais. Même si Blanche-Neige, elle, ne se bat pas, je sais pas, quelque chose. Elles auraient pu être toutes les deux aspirées dans le miroir et s'envoyer des répliques, j'en sais rien. Mais ouais, il manquait un truc. Parce qu'en plus, Blanche-Neige, elle l'a suivi toute seule. L'autre, Oui. elle aurait pu lui balancer un poignard, hein, sans Non compter mais sans compter qu'elle a des pouvoirs. C'est vraiment noté, quoi. C'est pas juste elle fait des potions et des trucs comme ça. Là, vraiment, elle sait utiliser la magie, quoi. oui, alors c'est vrai, sa magie. Dans le film de base, c'est juste une alchimiste. Oui, Donc, voilà, pourquoi c'est pas? ça. Là, c'est assumé dès le début, c'est une sorcière. Ça pose problème à personne. Et d'où vient Admettons. sa magie? De sa beauté. J'ai trouvé ça original. Il y a que si tu Oui, es beau que tu peux utiliser la magie. oui. Mais attention parce qu'il y a la beauté intérieure et la beauté extérieure. Oh, quel message. Ouais. Alors ça, la phrase finale du miroir, quoi. Tu es peut-être belle, mais Blanche-Neige restera à tout jamais la plus belle à l'intérieur. Tu te dis, what? Et est-ce que c'est pas un truc que j'avais prédit aussi dans le podcast? Bah si, bien Je sûr. je Mais crois, je suis pas sûr, hein, je suis pas c'était... sûr, mais je crois que je l'avais prédit aussi. Non, mais non, mais c'était sûr, parce que sinon, le message de nos années d'aujourd'hui ne serait pas passé, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que voilà, Mais tu vois, le fait que t'as la beauté intérieure et extérieure, c'est intéressant. Par contre, du coup, tu apprends que le miroir, c'est un filou, parce qu'il aurait pu lui dire dès le début que c'est la beauté intérieure de Blanche-Neige qui est plus belle. c'est vrai. Mais pour le coup, c'est dommage. Je me suis dit à la fin, tiens, Blanche-Neige, elle va peut-être avoir un petit un tout petit dialogue avec le miroir, mais non, il s'est juste éteint. Ouais, pareil, je m'attendais à une scène avec le miroir, mais non, non, le miroir, il a juste raccroché, c'est bon, c'est terminé. Après, j'aime bien le fait que le miroir est une puissance magique plus forte que ce qui paraît. C'est un petit détail, mais j'ai trouvé la mort de la reine classe, mais il manque, comme je l'ai déjà dit, mais grâce au miroir, grâce à ça, mais ouais. Je suis d'accord sur le fait qu'il manque un petit quelque chose. Mais pour moi, même en parlant avec toi, ça se transforme pas en gros point noir. Si peut-être que grâce à Non. toi, je me suis plus rendu compte que oui, les nains ne servent à rien pour le coup. Dans l'avancée de l'histoire, parce que des gens vont nous dire ah mais oui mais ils auraient pas été là, Jonathan serait mort. Ouais mais bon, enfin vous comprenez ce qu'on veut dire quoi. Il y a un moment, Ah, si vous faites le tour, les nains, oui, ils ont accueilli Blanche-Neige et tout ça, mais si vous enlevez les nains et que Blanche-Neige ait juste croisé les brigands, il y a beaucoup de passages qui pourraient être totalement crédibles en fait. Donc c'est peut-être là où on pourrait sentir qu'au départ le film avait un autre objectif. pas favor. Ah si, du coup, il y a un autre point noir là qui vient de me revenir là. Ah On peut en parler de la forêt aussi? ah Avec son spot oui. rouge? Oui, le fameux spot rouge qu'on avait vu, mais on est d'accord que du coup, là, c'est pas. Alors que dans le premier film, on aurait pu se douter que c'était dans la tête de Blanche-Neige, là, c'est avéré, la forêt, elle est enchantée sa mère. Oui, Et oui. c'est violent. Moi, j'ai presque eu peur quand il y a le hibou là. Le hibou en un seul coup, le petit screamer du hibou qui lui fonce dessus, j'étais waouh! Alors moi, Mais ce qui sinon, m'a, là où j'ai eu un frisson, c'est l'arbre qui sort de terre avec la grande bouche ouverte. ouais. Je m'attendais presque à ce qu'ils disent des hobbits. Puis, à un moment, elle tombe dans un trou fini. Allez jusqu'au bout. C'est quoi cette forêt? Qui sont ces créatures? Ils en parlent pas trop, hein. Est-ce qu'ils ont pas. Je crois qu'ils disent à un moment la forêt enchantée, non? Peut-être? Je Ouais. sais pas. Ouais, mais c'est vrai Oui. qu'ils ont. Bah, c'était clairement un plan pour faire penser au premier. Ouais, Mais ouais, on n'a ouais, pas le temps. Ouais, ouais, ouais. C'est le budget. On n'a pas le temps. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Avant que j'oublie,
c'est totalement décousu, on est désolé, hein. Mais j'étais en vacances, alors j'ai pas pris de notes, donc il n'y a rien de droit. Il y a un truc par rapport au père. J'étais persuadé que le père était vivant et qu'il allait revenir, ou que c'était le miroir, ou que c'est lui qui allait faire un bisou sur la Oui, joue à Blanche-Neige pour le véritable amour. Et j'ai trouvé ça, excusez-moi le mot, couillu, que en fait, bah, la reine, elle a fait assassiner. Je me suis dit, ouais. oh! Je me suis dit, bah ça, c'est. C'est. Bah voilà, quoi, c'est. Bon, Oh, après, c'est sympa. le coup de la maman qui est morte d'une maladie, on nous l'a fait dans combien de films? Ils aiment pas faire mourir les mamans de façon poignard ou de façon traîtrise ou non, c'est une maladie. Mais Mais tu bon, sais que moi c'est pas un point noir, c'est pas un point j'ai noir. réellement bugué dans le film, enfin face au film. Parce que voilà, Blanche-Neige est née lors d'une tempête de neige, elle s'appelle Blanche-Neige, elle a vécu avec son papa, sa maman, le roi, la reine, et la reine elle meurt d'une maladie. Et là je me suis réveillé, je me suis dit, attends quoi? Dans le conte, elle est pas censée mourir à l'accouchement de Blanche-Neige? Elle est pas censée ne jamais avoir connu sa maman, Blanche-Neige? Ah, ils voulaient que le passé de Blanche-Neige soit idyllique, tu vois. Où tout le monde Ouais, danse, tout le monde chante. ouais. Bon. J'ai bien aimé le fait qu'elle ait les cheveux courts, c'est au moment, c'est parce qu'elle est domestique, tu vois. C'est un peu, j'ai Je bien sais aimé. pas si ça a Moi, été rajouté après ou pas. bah moi j'aime bien parce que tu te dis, Moi aussi. c'est vrai que Blanche-Neige c'est la seule, si je dis pas de bêtises, c'est la seule princesse avec les cheveux qui dépassent pas les épaules, si on compte pas Réponse après qu'elle se soit fait couper les cheveux bien sûr. Mais et du coup je me suis toujours dit tiens, est-ce qu'il y aurait forcément une raison, sans que c'est la moindre importance. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait le côté un peu, Ouais, voilà. c'est justification, ça me va. C'est, écoute, Oui, du oui, moment que on va dire, le côté artistique ne se contredit pas, moi, tout me va. Je suis bon public, je prends. Par contre, tu te rappelles quand on disait qu'ils oseraient jamais être assez gore? Là, c'est moi qui ai eu raison. Le chasseur, il met quoi dans le coffret? Une Homme. pomme, quoi. Il a même pas essayé. Ils auraient très bien pu dire c'est le cœur d'une biche que tu as dans ton coffret sans l'ouvrir, comme dans le dessin animé d'ailleurs. Mais non, bon, Alors, j'ai bien bizarrement, aimé le fait que ce soit une pomme, et je bah, me suis dit, oh, est-ce que ce serait pas cette pomme-là qu'elle reprendrait pour empoisonner Blanche-Neige? au final, je sais pas. Au final, non. Ouais, C'est dommage. ouais. Bah après, voilà, franchement, c'est comme tu dis, c'est normal, il y a beaucoup de petits points noirs, de petites questions, de petites interrogations, mais je trouve que pour un film qui a été re-shooté, qui va sûrement faire un bide, moi je trouve que pour le coup, il le mérite pas, si on compte pas tout le côté politique autour, je le répète, mais moi, ça reste, voilà, ça reste un très bon visionnage. Je pense que c'est sûr que je le reverrai avec plaisir, que je vais beaucoup réécouter les musiques, mais vraiment, hein. Euh, Alors, personnellement, je suis allé au travail avec la musique de Hey Oh et j'en suis revenu. Elle est vraiment bien. Ouais, on est d'accord. Oui, je t'ai pas Alors, demandé ton avis. J'ai beaucoup parlé, mais je t'ai pas demandé ton avis sur cette musique surtout. comme je te dis, cette musique, je l'ai écoutée en boucle, donc les apports, ils Ah, sont extraordinaires. Bon, timide, voilà. Joyeux a une voix spéciale. Et bah, en fin de compte, un truc qui est bien aussi dans la musique, c'est qu'on t'explique, entre guillemets, la personnalité de chaque nain. Autant dans le dessin animé de base, on te dit voilà, les nains ils travaillent dans la mine, ils rentrent du boulot, tu vois leur personnalité quand ils se présentent à Blanche-Neige. Là, tu vois directement leur personnalité. Tu vois que Simplet trébuche dans tout le monde. Tu vois que Hatchoum éternue de base. Grincheux, il grinche, normal. Euh, Dormeur est à la limite de tomber dans un ravin juste parce qu'il a failli s'endormir. Donc tu reconnais facilement la personnalité de chaque nain. D'ailleurs, faut qu'on reparle des costumes des nains parce que ça me fait taper des barres. Mais non, non, la musique est vraiment bien. Par contre, je m'attendais à d'autres musiques. Et je sais pas si t'as fait gaffe, mais autant on a des nouvelles musiques, autant la plupart des autres, elles ont disparu. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais La elles y sont. tyrolienne, on l'a plus, ce qui est dommage. Un jour, mon prince viendra, qui est mythique, elle n'y est plus, même si c'est normal, du coup. Oui, oui, oui. Euh, on se lave des sept nains, elle n'y est plus non plus, mais Oui, bon, bon. est-ce qu'on en a réellement besoin?
Oui, Non. non, ça c'était vraiment une forme d'exposition de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Tu gagnes 20 minutes dans ton film gratuitement. Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre comme musique? Bah, la Mais chanson la, du puits au tout début. ouais, mais la tyrolienne, elle y est pas. Si, elle y est, mais elle est pas entière. Ils la commencent, tu sais. Par contre, ils font la Ouais, fête dehors. Parce qu'ils sont trop nombreux, donc du coup. ouais, bah oui, oui, oui. Non, effectivement, il joue quelques notes. Pareil, je me demande si au tout début, avant que le prince des voleurs ne vole des patates, Blanche-Neige ne siffle pas «Un jour mon prince viendra». Je me demande si elle le Si! siffle pas. Si, t'as Je, raison. je Elle crois. chantonne quelque chose. Ouais, 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 c'est possible. Pour Ouais, moi, tout à c'est une fait. façon intelligente d'intégrer la musique, mais sans aller dans le contresens du message du film, du coup. Non, mais je Que suis un jour mon totalement prince d'accord. viendra, mais je veux être une femme forte, bon, il y Ouais, a une ouais, bien sûr. dichotomie. Bah, je veux être une femme forte, elle le dit jamais vraiment, en fait. Non, mais c'est C'est. très bien. Ne dis Oui, pas, oui. montre. Oui, Donc, oui, c'est à cause de l'actrice qui a pas arrêté de dire Blanche-Neige a pas besoin d'un prince, machin. C'est juste à cause de ça. Et comme tu l'as très bien dit, le problème, c'est que comme elle a interprété une princesse, quand les gens ont vu Rachel Zegler a dit ça, c'est Blanche-Neige qui pense ça, mais non, c'est elle, l'actrice, ce qu'elle elle pense de Blanche-Neige. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a plein de gens qui aiment pas leur il y a plein d'acteurs qui aiment pas le personnage qu'ils ont joué, ça existait, hein, et ça leur a pas hélas, oui. empêché d'être bon acteur. Et moi j'ai trouvé que, je le répète, Blanche-Neige, et alors que je pensais préférer Gal Gadot, qui joue la méchante reine, et ben je trouve que la Blanche-Neige qu'on nous sert là, je le répète, mais moi elle m'a convaincu. À aucun moment j'ai pensé à Rachel, à aucun moment j'ai pensé aux polémiques, à aucun moment j'ai pensé que c'était une actrice. Pour moi c'était Blanche-Neige. Et ça allait pas trop loin dans le cucu, ça allait pas trop loin dans le féminisme, ça allait pas trop loin dans le progressisme. J'ai trouvé que c'était nickel. Alors je dis pas que c'est que grâce à son talent, elle a été entourée, il y a eu du montage, il y a eu des machins bien évidemment, mais je trouve que pour un personnage principal, par rapport à d'autres films où les personnages sont effacés par les autres, ouais, là-dessus, rien à dire. Par Non, non, rapport au par rapport au très important, avant que j'oublie aussi que je te demande avant qu'on clôture, que tu parles les vêtements des nains et tout, ça t'a pas fait bizarre quand même quand t'as entendu parler simplet pour la première fois, quoi? j'ai senti le truc arriver au moment où les nains ont tous regardé Simplet avec le bol sur la tête et se sont foutus de sa tronche. Je me suis dit, oh punaise. Ok, je comprends. Je comprends pourquoi est-ce que Simplet ne parle pas. Ouais, Ouais, j'ai trouvé. c'est à partir C'est, de c'est- là où je me suis dit, il va parler. Je me suis dit, dans tout le film, il va juste dire un merci à Blanche-Neige et c'est tout. Et au final, non, il a quand même 2 lignes de dialogue. Mais, tu vois, j'ai compris à ce moment-là pourquoi est-ce qu'il parle pas. Et du coup, je trouve ça tragique en fait. Bon, beaucoup moins que ce que une réalisatrice avait prévu pour faire Blanche-Neige 2. Normalement, la maman de Simplet était censée être décédée, c'est pour ça qu'il ne parlait pas. Gaieté. Mais dans le remake, du coup, je trouve ça beaucoup mieux amené, beaucoup plus justifié. Mais tu Le sais fait que que. ils ont super bien traité le personnage parce que je me suis senti super mal pour lui, quoi. Ouais. C'est à chaque fois après cette scène qu'on avait un gros plan sur Simplet, j'avais les yeux qui. Je vais pleurer, je sais pas. Alors que pourtant, c'est limite, tu sais quoi, le nain qui me faisait le plus peur. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont le rendre crédible, sans barbe, sans machin? Il va ressembler ni à un homme, ni à un enfant, ça va Mm. être bizarre. Et au final, vraiment, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec lui. Et puis, je me suis beaucoup identifié à lui, où quand j'étais petit, j'avais peur d'être mis en avant, j'avais peur qu'on se moque de moi et tout ça. Et je pensais pas un jour dire que je m'identifierais à Simplet, mais j'ai trop senti sa peur, d'être gêné et tout ça. Et, Non, mais ouais, je comprends parce que j'étais dans les deux cas de figure, harceleur et harcelé. Donc, je vois enfin, tu vois, de la même façon que les nains. C'est-à-dire qu'ils se rendent pas compte du mal ce qu'ils font. ah oui, bien Parce sûr. que effectivement, comme l'a dit Blanche-Neige, bah, ils prennent pas le temps de s'écouter eux-mêmes. Et en fin de Oui, compte, bah, j'en reviens à leur prénom. Bah, leur prénom, ça signifie pas leur personnalité, ça signifie le trait de caractère que les autres leur ont donné, tu vois. Si les gens disent qu'il est simplet, c'est pas parce qu'il est idiot. Non, c'est parce que oui. les autres le considèrent comme idiot. Bah oui, bien sûr. Et c'est là où tout est grave, en fait. Et c'est là où, effectivement, bah, les nains. Ouais, vraiment, c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui m'a vraiment touché, tu vois. Comme quoi, il Ouais. n'y a pas besoin de faire un développement de personnage immense. Et ouais.
Franchement, Non, puis je pense que il est mémorable, tu vois. Lui, par rapport à beaucoup de remakes Disney, enfin de personnages des remakes Disney, je pense que Simplet, c'est celui qui en a le plus gagné en ah profondeur. non. Ah, mais je suis Que, totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. parce qu'en 1937, bon, c'était un j'en gag, hein. j'en parlais à Jotis et je lui ai dit, je suis sûr qu'il monte très haut si je devais faire une tier list des films live, tu vois. Et il me dit, ah bon, et tout. Je lui dis, mais oui, mais quel autre, quoi? J'ai dit, franchement. Soit c'était des. Parce que lui, il m'a dit, je sais qu'Oncle Buck, si tu nous entends, tu vas râler, mais moi, j'ai toujours pensé à Maléfique, et lui, c'est son cas. Mais pour moi, Maléfique, c'est pas un live action, c'est l'adaptation d'un méchant, c'est pas l'adaptation de La Belle et la Bête, tu vois. Oui, C'est c'est pas comme pareil. Cruella. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, tu rates Cruella, tu regardes pas les 101 Dalmatiens, tu regardes Maléfique, Hmm. tu regardes pas La Belle au Bois dormant. C'est super différent. Là, on nous aurait Grimhild, et ben ça aurait pas été Blanche-Neige, tu vois, si ça serait appelé comme ça. Donc, Oui, non, je suis si on d'accord. enlève, si on enlève Maléfique, Cruella, franchement, qu'est-ce qui nous reste dans le haut du classement? Il y a peut-être le livre de la jungle, peut-être, mais il y a un côté où ça se finit. Enfin, je sais pas. Il faudrait qu'on en fasse toute une vidéo de ça, pour être bien précis. Mais Après, franchement, vas-y, là, hein, on se fait une tier list. Moi, j'ai déjà mon top 3 si tu veux. ça, non, mais on le fera au pire dans une vidéo bonus ou dans un truc rigolo. Ouais, on s'organisera ça, tu me le rappelleras. Mais franchement, Ok. je pense qu'il doit facilement, comme toi, être dans mon top 3. Comme ça, sans avoir le visu, je peux pas trop dire. Et puis il y a Lilo et Stitch qui arrivent. Je demande qu'à être surpris. Je Alors, demande qu'à être surpris. On en verra bien. 2 mots, Lilo et Stitch, je m'attendais à rien. J'ai toujours détesté Lilo et Stitch. Et ils ont passé la bande-annonce juste avant le film de Blanche-Neige. Et j'étais mort de rire à chaque scène. J'ai un ami, c'est Stitch dans la vraie vie en fait. Et je sais pas si t'as vu, on peut en parler rapidement après tout au point où on en est. Mais du coup, aujourd'hui, et je l'avais dit à Mag, je lui ai dit, tu vas voir, Blanche-Neige est sortie hier, on va avoir des annonces. Ils ont annoncé officiellement Coco 2. Officiellement, avant c'était des rumeurs. Ouais, Et ouais. là, ouais, et là, apparemment, il y aurait des rumeurs bien fondées que Disney pense à faire Encanto 2 aussi. Et on sait que ça va. Disney a toujours besoin d'une actualité solide. Là, il y a Lilo Stitch qui est solide parce qu'on avait déjà des teasers. Oui. Mais là, ils ont officiellement annoncé qu'il y aurait un Encanto 2 pour 2029. J'ai dit Encanto, Coco. Coco 2 pour 2029. C'est le prochain projet de Pixar. Après Elio. Et Elio, d'ailleurs, le prochain film Disney Pixar, ils ont sorti une bande-annonce. Et hier, le jour de la sortie de Blanche-Neige, où on en voit plus, c'est avec des extraterrestres. C'est Bref, pas un gamin qui a un œil au beurre noir? qui a soit il lui manque un œil, soit il a été opéré, mais en tout cas il a un pansement sur un œil. Ouais, ok, Encore j'ai une j'ai vu fois. j'ai vu les miniatures passionnées, mais j'ai pas cliqué dessus. Donc voilà. Pardon, on s'est un peu éloigné, excusez-nous. Est-ce que tu as quelque chose à Complètement, rajouter complètement. sur... Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce film? Là, de visu, non, hein. Ouais, parce qu'on a plus ou moins tout dit. Après, n'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a des points qu'on n'a pas abordés. On essaiera de surveiller les commentaires pour y répondre. Voilà, en tout cas, moi, je suis content que ce soit pas une bouse. Si il s'étale au box-office, je m'en fous. Parce que moi, je l'aime. Et voilà, c'est tout. Et c'est pareil pour vous. Regardez, moi, je dis que j'aime pas Vaiana 2. Si vous l'aimez, bah, je suis trop content pour vous. Jamais j'irai vous cracher dessus pour dire non, non, on a le droit d'aimer ou pas aimer. En général, vous savez quoi, les films qu'on préfère de toute façon dans la vie, c'est les plaisirs coupables. C'est en général des films qui font pas l'unanimité. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Moi, je suis très content. Je sais que je le reverrai. Dès qu'il passera dans mon petit patelin, j'essaierai d'emmener Princesse Mag parce qu'elle n'était pas là. Fanfé, mon neveu, mes parents, mon frère. J'essaierai d'emmener le maximum de gens le voir parce que je trouve qu'il y a un bel intérêt. Et je souligne la beauté des plans dans la mine. Et je pense que Zuriki, tu pourras le souligner. Tu pourras être d'accord. Je suis Ah pas bon? fan de la mine. Non, C'est vrai? vraiment Bon, pas. Ouais. elle fait vraiment. Bon, elle fait CGI parce que c'est du CGI, mais moi je l'ai trouvée très belle. C'est très coloré, c'est. Alors, elle est très très colorée, très très. Pareil, mais c'est là où je vois les tout petits détails. À un moment, ils sont sur un tapis roulant. Il fonctionne comment le tapis roulant? C'est des écureuils qui courent. On a dit pas de maltraitance animale. Ah oui, zut! Oh! On est foutu, prince, on est foutu.
Non, non, en vrai, les décors, j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment, le village et le château. Mais c'est vrai que la mine, triste. Un petit peu, voilà. Je Ah, peux il y a trop comprendre. d'incohérences, mais je mettrai encore longtemps à en parler. Et puis un autre décor qui m'a fait, pleurer, c'est la forêt avec son spot rouge. Ouais, c'est vrai, c'est un peu. Ouais, ils auraient pu trouver Voilà. une ambiance rouge plutôt qu'un spot rouge. Ouais. Ouais, parce que là, le spot, bon, il est Enfin visible. voilà. Des choses à rajouter, mon cher Zuriki? Rien du tout. On en a D'accord. terminé pour ma Eh part. ben, on se retrouvera peut-être pour parler de Minecraft ou de Lilo et Stitch, on verra bien. De toute façon, ça sera beaucoup plus souvent comme ça maintenant que je ferai des avis, parce que c'est très compliqué de voir des films avec Mag et Fanfé, parce que comme vous le savez, notre cinéma est très très loin, et organiser trois emplois du temps, c'est trop compliqué. Donc voilà. Eh ben, on vous remercie. On espère que cette vidéo, alors comme vous l'avez vu, on l'a fait un peu de façon bizarre. Ça va être un peu format podcast parce qu'il n'y a rien à voir, hein, il y aura que nous deux. Et en même temps, on voulait pas mettre la bande-annonce qui tourne au cas où vous ayez envie de voir mes bouilles. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Doualine.